Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler des comptes bancaires ou d'épargne inactifs. Ce qu'il faut savoir, ça se trouve sur un article publié par le service public français le 15 février 2023, Direction de l'information légale et administrative. Donc, assurance vie au compte d'épargne retraite dont vous ne connaissez pas l'existence, livret à oublier. Savez-vous qu'il est possible de rechercher gratuitement les sommes issues de comptes bancaires, de comptes d'épargne salariale et de contrats d'assurance vie inactifs transférés à la Caisse des dépôts? Servicepublic.fr vous explique tout. C'est tout expliqué dans cet article. Lorsque des comptes restent inactifs ou ne sont pas réclamés pendant une trop longue période, ils sont clôturés par les banques, les compagnies d'assurance et les organismes d'épargne salariale. Les sommes d'argent présentes sur ces comptes sont alors transférées à la Caisse des dépôts et consignations CDC, dont la mission est d'en assurer la conservation, d'en rechercher les titulaires ou héritiers et d'en gérer la restitution. En 2022, 6,7 milliards d'euros étaient en attente d'être réclamés par les bénéficiaires à la Caisse des dépôts. Qu'est-ce qu'un compte inactif? À l'issue d'une période de 12 mois consécutifs, un compte est considéré comme inactif dans deux cas de figure: s'il n'a enregistré aucune opération autre que celle initiée par la banque, perception de frais et commission, versement d'intérêts; si le titulaire ne s'est pas manifesté auprès de la banque et n'a pas effectué d'opération sur un autre compte du même établissement. L'établissement financier déclare alors le compte inactif et le conserve pendant 10 ans à la disposition du titulaire. Si celui-ci ne réagit pas au signalement de la banque, les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de 30 ans. Lorsqu'ils ne sont pas réclamés par le titulaire ou ses ayants droit au cours de cette période de 30 ans, les fonds sont définitivement reversés à l'État et aux collectivités d'outre-mer pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Les établissements financiers sont dans l'obligation de recenser annuellement les comptes inactifs et d'informer les titulaires ou les ayants droit. Ces derniers sont prévenus par courrier recommandé ou par tout autre moyen dans les 6 mois précédant le transfert à la CDC. Et il faut faire attention que ce délai passe de 12 mois à 5 ans pour les comptes titres et les comptes épargne, compte sur livret, compte à terme, livret A, etc. Qu'est-ce que la Cyclade? Cyclade est le seul service permettant de rechercher des sommes non réclamées ou oubliées, dites ou en déchéance, puis transférées par les établissements financiers à la Caisse des dépôts. L'utilisation de ce service est gratuite et non commerciale. Faisant suite à la loi Eckert du 13 juin 2014, la CDC a créé le service d'intérêt général Cyclade, accessible sur le site www.cyclade.caisse-des-dépôts.fr. Je vais mettre le lien de cet article si vous êtes intéressé par les informations. Il faut être dans ce site qui permet une démarche en 3 étapes. Recherchez sur le site pour savoir si une somme d'argent vous est due en renseignant vos données personnelles, nom, prénom, date de naissance et ou date de décès du titulaire des comptes ou de souscripteur de l'assurance vie recherchée. Si vous disposez des éléments, vous pouvez saisir jusqu'à 10 références bancaires, compte bancaire, livret A, LDD, etc. au bon de capitalisation. Si une correspondance est trouvée, créez votre espace personnel dans les 15 minutes qui suivent le résultat de votre recherche et finalisez votre demande de restitution en téléchargeant des pièces justificatives puis en la soumettant. Traitement de la demande par la Caisse des dépôts. Si elle est validée, vous recevez l'argent par virement bancaire. De nombreux produits financiers sont concernés par le service Cyclade, par exemple compte bancaire, produits d'épargne, livret A, livret de développement durable et solidaire, livret jeune, Codivie, c'est-à-dire compte pour le développement industriel, plan épargne, logement, PEL, compte d'épargne salariale, contrat d'assurance vie, bon de capitalisation au bon au porteur, contrat de retraite supplémentaire. Toutes les informations sur comment faire votre recherche et comment demander la restitution des fonds des comptes en déchéance
sont disponibles sur le site Cyclade de la Caisse des dépôts. Qui peut effectuer une recherche sur le site Cyclade? Toute personne de nationalité française ou non peut être concernée. Cette personne peut être titulaire, souscripteur, adhérent, bénéficiaire ou ayant droit. La recherche porte uniquement sur les comptes et assurances vie ouverts en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer. Il faut noter qu'en 6 ans, à fin 2022, les rechercheurs sur le site Cyclade ont abouti à la restitution d'un peu plus de 684 millions d'euros au total. Il faut aussi savoir qu'ils ne sont pas concernés par la loi ICERT les avoirs issus d'emprunts d'État, de bons PTT, de bons de trésor, de bons de caisse, de bons d'épargne, d'obligations aux porteurs d'emprunts fonciers et de rentes perpétuelles par le biais de titres aux porteurs et ne sont pas transférés à la Caisse des dépôts. Toutes ces informations se trouvent sur le site des services publics français dans un article intitulé Compte bancaire ou d'épargne inactive. Ce qu'il faut savoir, si vous êtes intéressé par cet article, je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description en dessous de la vidéo.